Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet 2019 et pour votre guidance de ce lundi 15 juillet. J'espère que vous allez bien. Nous approchons la pleine lune en Capricorne, donc le 16 juillet. Donc, cette pleine lune est un moment en général de conclusion et de recommencement pour la pleine lune en Capricorne. Alors, avec cette énergie-là, on est sur on nettoie en fait les énergies autour de soi. Et on est aussi à la recherche de l'équilibre dans sa vie et du bonheur également. Donc, c'est un nouveau cycle, une prise de responsabilité pour vous. On renouvelle ses énergies. La pleine lune en Capricorne nous donne une vision de ce que nous devons prendre en compte dans notre vie. Toutes les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que nous avons peut-être vécues et qui se sont accumulées, qui nous empêchent peut-être d'évoluer vers tout simplement la progression dans votre vie, vers ce que vous souhaitez, voire votre éveil même spirituel. Alors, nettoyer les énergies autour de soi, c'est se poser la question, quels sont vos objectifs de vie aussi ? Quels sont vos affirmations et comment souhaitez-vous aussi atteindre le succès. Il se peut que vous traversiez une phase de tristesse, de vulnérabilité. Il faudra l'accepter justement, cette phase de vulnérabilité, de tristesse. Il faudra intégrer-la, accepter-la. Ce sera même beaucoup moins peut-être douloureux de l'accepter que de la repousser parce que c'est quand même là. D'accord ? Donc, lâchez prise, profitez peut-être de cette énergie pour faire le vide autour de vous et surtout, si vous avez des personnes qui justement vous rendent vulnérable, vous rendent triste tout simplement, c'est peut-être pas nécessairement des personnes que vous devez aussi nécessairement continuer à côtoyer. Tout dépend, effectivement, le degré de tristesse, le degré aussi de comment vous vous sentez vulnérable. Ça implique rejeter toutes les énergies négatives. Et la pleine lune sera vraiment un moment propice, là ici, pour le faire. Et aussi, pour le coup, accueillir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Toujours à la pleine lune, il est important de lâcher prise et d'accorder le pardon. Encore une fois, quand je dis le pardon, n'intégrez pas tout de suite oui mais il m'a fait très mal, pourquoi je lui pardonnerai ? C'est pas ça le pardon dans cette optique-là, on n'est pas sur ce genre d'énergie-là. C'est tout simplement s'accorder la liberté de ne plus se laisser toucher par ce qui vous a fait mal. C'est ça le pardon, à ce niveau-là. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que vous acceptez le mal qui vous a été fait. C'est juste que vous ne le laissez plus vous influencer dans votre vie. D'accord ? Alors, la pleine lune en Capricorne doit être le moment de rapprochement aussi de votre famille, de démonstration de sentiments, d'amour aussi envers votre famille, mais aussi envers vos amis et profitez de la vie. Voilà, ici c'est vraiment important. Pardon. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le tirage pour les Capricornes, les 2 dernières semaines, c'était ça. C'était une focalisation sur la sécurité, la famille, et voilà, tout ce qui ancre. Alors, la recherche du bonheur et de l'équilibre. C'est important de s'ouvrir aux choses nouvelles qui se présentent à vous.
c'est se donner aussi la possibilité, pour le coup, de surmonter des difficultés, des douleurs, des émotions qui sont ressenties et qui viennent aussi du passé. Il faut profiter de ces énergies justement positives, hein, de fin et de recommencement pour entamer quelque chose de nouveau, pour justement laisser derrière vous tout ce qui est négatif. C'est aussi le moment de puiser dans vos ressources et tenter de retrouver l'équilibre, de vous ouvrir aussi au bonheur, hein, bien sûr. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comme je le dis, hein, le positif attire le positif, donc gardez toujours en tête que si réellement tel est votre vœu dans la vie, c'est d'être heureux, et peu importe dans quel domaine, il faut aussi le vouloir très fort et surtout vous dire que vous le méritez. Car beaucoup de personnes cherchent le bonheur, oui, mais derrière il y a comme une fêlure, comme une faiblesse dans laquelle à un moment donné ils vont se poser la question, mais je ne le mérite pas. Donc non, ne partez pas de ce principe que personne ne mérite d'être heureux, chacun vit sa vie comme il l'entend, on est tous différents les uns des autres, certes on peut faire du mal à des personnes même que l'on aime, et l'autre aussi peut très mal réagir. Voilà, il y a des incompréhensions parfois entre êtres humains et c'est tout à fait normal. Il y a des énergies des fois qui favorisent le rapprochement comme d'autres énergies qui favorisent l'éloignement. Voilà. Alors justement, ce ne sera pas évident, ce sera pas, en fait, ne vous mettez pas en retrait. N'essayez pas d'éviter tout contact avec le monde pour le coup. Si vous vous fermez, vous risquez de générer de la frustration pour des situations qui peuvent demander du calme et aussi du raisonnement. Allez, ça c'était la pleine lune en Capricorne. Et elle est puissante, cette pleine lune en Capricorne. Alors, quelle est votre énergie? Alors, pour tout du moins beaucoup, là ici, vous êtes ici sur l'aigle. L'aigle vous demande de prendre de la hauteur. Ici, c'est la famille de la posture, des valeurs. Alors avec l'aigle, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Prenez du recul par rapport à une situation, retrouvez votre pouvoir. C'est ce qu'il symbolise, hein, l'aigle. C'est l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, c'est aussi le commandement, hein, mais c'est aussi le divin. On se rapproche du divin. Lorsqu'il vous apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter, c'est là que c'est important, à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. Donc c'est toucher le céleste aussi. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service aussi de votre âme. Et vous êtes capable à ce moment-là justement de recevoir des inspirations qui vous sont nécessaires pour vous guider, pour vous libérer peut-être du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et vous incarnez profondément justement votre mission de vie à ce moment-là. Le chat. Indépendance et des saines limites. Alors, le chat vous rappelle l'importance d'être indépendant et d'établir des saines limites dans votre vie. Aimez en toute liberté, mais n'essayez pas de posséder ce que vous désirez, car c'est en s'attachant aux choses ou aux personnes que vous risquez aussi de tout perdre. Certes, le chat, c'est une vie, vous indique que quand même vous ressortirez indemne de cette étape de votre périple, donc vivez librement, c'est le plus important. Vivez librement, comme l'aigle, s'il est libre, il prend son envol et il explore.
En amour, évitez les attachements malsains aussi. C'est ce que vous indique cette carte, car certains justement parlent justement d'attachement. Donc n'oubliez pas qu'en présence du chat, vous pouvez vivre librement et sans inquiétude. Aussi parce que de nombreuses vies aussi derrière vous attendent, c'est ce qu'il symbolise. Donc ça, si vous êtes ici sur une situation malsaine, ce n'est pas quelque chose de figé. Vous avez la possibilité de vous en libérer et de retrouver votre indépendance. Conquérant de la guérison. Alors, c'est avoir en soi des capacités. Alors, ça va parler pour certains, peut-être pas pour d'autres. Donc, prenez réellement toujours les messages qui font résonance en vous. Toujours. Alors, c'est avoir en soi les capacités de magnétisme qui peuvent être puissantes. Et il faut savoir que si vous avez ces capacités-là en vous, il faut aussi les utiliser. Car les énergies non utilisées, en fait, vous épuisent. Car elles sont en vous, elles deviennent inutiles, elles vous fatiguent, en fait. D'accord ? Donc, si c'est en lien avec l'aide à l'autre, aux personnes, si votre mission de vie est en rapport avec ça, ça peut être aussi en rapport avec la guérison aussi. Vous êtes peut-être également aussi une âme qui avait besoin de passer du temps seule. Vous êtes peut-être aussi empathe également, et vous avez aussi la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent même. Et aux autres aussi. Donc, il y a un discernement là ici que vous arriverez à voir parce que vous ressentez les choses. L'empathie vous permet de ressentir aussi bien les bonnes vibrations, mais aussi les mauvaises. Donc, voilà, il faut savoir à un moment donné aussi vous isoler un petit peu pour faire le point, pour dégager les ondes qui peuvent être néfastes pour vous, pour votre santé même. À ce niveau-là, sachez poser des limites aussi. Gardez les distances par rapport aux choses qui peuvent être néfastes aussi à ce niveau-là. Donc, profitez aussi de la solitude ne doit pas être vécue comme quelque chose de malsain. Qu'est-ce que je dis moi ? De mauvais. La solitude, c'est se permettre un temps de repos, un temps de silence pour faire le point et se recentrer surtout. Prenez une décision. Alors, voilà, ici la personne est partagée entre deux situations. D'ailleurs, j'ai Conquérant de la guérison m'indique novembre. Et ici, j'ai la carte 11. Peut-être pour le même mois, qui sait. Là, ici, ça parle de pure détermination. Qui peut se mettre en lumière, justement, en ce moment. Pour vous. Votre esprit soutient vos désirs et vos concrétisations. Vous avez la capacité de créer, comme de détruire. C'est une capacité qui a toujours fait partie des aptitudes de chaque être humain. Donc vous avez la capacité de savoir, mais aussi de mettre en pratique votre capacité de création ou de destruction. C'est selon, bien sûr. Cette carte vous dit aussi que vous avez la sagesse et la confiance nécessaires pour utiliser vos dons de manière constructive. C'est toujours mieux de construire. Mais des fois, si vous souhaitez construire, il faut aussi détruire l'ancien. Il y a cette idée de destruction-construction.
Donc là, ici, on vous dit simplement que le temps est venu d'agir. Hein, si vous savez ce que vous... si vous savez ce que vous voulez accomplir et pourquoi, surtout. Donc là, et n'oubliez pas, là, ici, hein, de vous détacher d'un problème pour en avoir un réel discernement, pour vous permettre justement de prendre vos décisions. Ne laissez personne non plus vous influencer également, parce que là ici, poser des saines limites, ça veut dire d'une certaine manière quand même se protéger des influences néfastes pour vous permettre de créer ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'avec la pleine lune en Capricorne, vous êtes sur un nouveau commencement. Allez, sur les énergies émotionnelles. Oh, l'invitation d'Acorne. Je l'aime bien, moi, celui-là. Ça parle de contact, d'échange et de lien. Alors, bon, c'est un très bel homme qui est physiquement très attractif, qui est bien dans son corps. Hein. C'est un homme vrai qui aime sa femme en l'aidant, en l'honorant dans son corps physique. Hein. En général, c'est le message de cette carte. Hein. Bien sûr, ce n'est pas moi qui fais une interprétation, tout ça parce que... voilà. Alors, les fées nous enseignent la force vitale et la santé, dont fait partie la glorification physique. Mais c'est aussi de contact vrai, bienfaisant et aimant ici qu'il s'agit. On n'est pas uniquement sur le pur attrait physique pour du physique, non. Ça va plus loin que ça. Ce personnage est relié à la Terre. Donc on le voit, hein, en plus il est dans une aura il touche de sa main le sol. Voilà, il est relié à la Terre, à la nature, au bien-être. Il nous rappelle justement que quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communication et en lien, et nous ne faisons qu'un avec ce que nous touchons. Le toucher, c'est une communion d'énergie, un échange entre deux êtres. Ça peut être une personne. Peut-être qu'il y a un échange ici qui peut se faire, un contact qui peut se faire à un moment donné. Ça peut nous changer aussi. En général, ça peut, on ne demeure jamais le même quand on rentre en contact avec les autres. Ça modifie quelque chose en nous, d'une certaine manière. Ça parle d'amour physique, de sensualité, comme de thérapie corporelle également. Donc, si vous en ressentez en ce moment le besoin, eh bien, faites-le. Voilà, tout ce qui est thérapie corporelle, les massages, pourquoi pas. L'infinie tendresse. Je l'ai sorti il n'y a pas très très longtemps. Alors, cette tendresse, c'est un réservoir d'amour. Elle est une bienveillance aussi pour l'autre, hein, comme pour vous-même également. C'est un petit peu, là, ici, le fait d'entrer en contact, de toucher et voire même de guérir aussi. Alors c'est vrai que les démonstrations de tendresse de nos jours ont tendance à ne plus se manifester, des fois. Pourtant on en ressent le besoin au fond de nous, sous forme de rapprochement justement, de contact plus physique, d'affection. Beaucoup de choses peuvent entraver ces démonstrations à la tendresse, c'est les interdits, les peurs, la complexité peut-être de l'autre. Des fois, on n'est pas sûr aussi que l'autre accepte également notre tendresse d'une certaine manière. Ce n'est pas une faiblesse non plus que d'être une personne qui aime donner de la tendresse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est apporter une forme de respect, de protection, d'affection. On montre aussi, on est dans l'accueil de l'imprévu, dans la patience aussi. Il n'y a pas de geste
impatient sur une démonstration de tendresse. Ce n'est pas un geste impatient. Aussi, pensez bien que vous ne pouvez être tendre avec les autres que si... Des fois, je commence une phrase et puis je pars sur... Vous ne pouvez être tendre avec les autres que si vous aussi vous êtes tendre envers vous-même. N'oubliez pas, votre capacité à donner de l'amour dépend aussi de votre capacité à vous aimer vous-même. Toujours, n'oubliez pas. La tendresse aussi se donne sans compter. Hein, ce n'est pas nécessairement dans l'attente d'un geste tendre de l'autre, parce que ne serait-ce que le fait est de donner, comme vous dit à Corne, le fait est de donner, de toucher, vous recevez aussi. Voilà. Hein. On va y arriver. Exprimez votre amour. Peut-être par des démonstrations d'affection, de la tendresse. Certains vont peut-être ressentir le besoin de l'exprimer par des mots, bien sûr. C'est prendre des initiatives en amour, contacter quelqu'un peut-être pour lui proposer un rendez-vous. On vous dit ici que, du moins pour certains, hein, parce que c'est pas forcément tout le monde qui arrivera à exprimer ses émotions, hein, c'est rentrer en contact avec quelqu'un donc pour proposer une entrevue. Donc c'est exprimer votre amour. Le fait est de le faire, hein, vous avez l'impression de libérer une émotion, mais qui se libère aussi en vous, hein, qui se répand tout en vous aussi. Hein. C'est des fois le simple fait d'avoir exprimé une réelle émotion, si vous y faites attention, vous y verrez comme une forme de libération. Hein. Vous ne retenez plus les mots et du coup, la digue, elle est rompue en fait. Hein. Voilà. N'oubliez pas, plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Du moins pour certains, bien évidemment. Bon, la surprise. La surprise. Certaines personnes vont avoir quelques surprises. Hein. Donc, c'est rentrer dans une énergie de stupéfaction, pourquoi pas. Mais de façon positive. Cette carte-là, hein, d'ailleurs, ça annonce la nouvelle lune. Potentiellement, la nouvelle lune, pourquoi pas, à venir. Donc, il sera dans le signe du lion. Avec cette carte, lâchez prise, car tout se passera naturellement. Lâchez prise. Si vous essayez, comment dire, ne pensez pas tout le temps quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Non. Parce qu'en fait, inconsciemment, vous créez des blocages. C'est un peu comme ça. Faites des vœux à la nouvelle lune. Hein, c'est comme ça aussi que moi je travaille, hein, du moins pour moi, pour mon cas personnel. Je pense à mes vœux, je les visualise, je les ressens profondément et je peux les écrire, les dessiner à la nouvelle lune pour voir si effectivement mes vœux sont réalisés plus tard. Mais par contre, je lâche après. C'est-à-dire que je les ai lancés et il faut les lâcher. Il faut que vous les lanciez en fait, hein, comme qui dirait dans l'univers, vous les lancez vos vœux. Et attendez peut-être des fois tout simplement, laissez faire. Ne forcez en rien. Des fois, des surprises, justement, peuvent arriver. Rien ne dépend de vous. C'est ce que vous dit cette carte, là, ici. Hein. C'est l'univers qui, lui-même, vous apportera ce dont vous avez besoin. Alors, toujours, hein, même si vous faites des vœux et vous ne pouvez pas forcer le vœu sur la venue de quelqu'un en particulier, parce que cette personne a un libre arbitre quand même. Hein, on en a tous un. Si la personne ne se sent pas de venir, c'est que voilà. Des fois, les gens ne sont pas prêts. Mais voyez, élargissez un petit peu plus votre perception. Si vous attendez quelqu'un en particulier, demandez simplement à l'univers qu'il vous envoie la personne susceptible de vous apporter réellement ce que vous attendez d'une relation amoureuse, par exemple. Et soit ce sera effectivement cette personne, dans ces cas-là,
Les choses se feront naturellement. Soit ça en sera une autre, et même ce sera peut-être des fois différent, voire mieux. Parce que on se retrouve face à quelqu'un qui réellement nous a été envoyé et qui vraiment nous correspond. Soyez plus dans la visualisation aussi de ce que vous souhaitez. D'accord ? C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. En général, avec cette carte, vous allez vers une relation, justement, avec peut-être une personne surprenante, vers des événements importants qui arrivent dans votre vie, sans que vous ayez besoin de contrôler les choses. Lâchez prise. Tout se passera comme vous le souhaitez, mais jamais forcément comme vous le pensez. Se peut pour que certains, justement, expriment votre amour, la surprise, il y ait une déclaration qui soit faite. Des fois, les gens peuvent nous surprendre. Allez, c'est fini. 25 minutes. Merveilleux. Les énergies de la semaine, c'est fini, n'est-ce pas ? Donc, on s'attaque à la guidance du lundi. Oh, mon Dieu. Tiens, je l'ai eu la semaine dernière. Il n'y a pas très très longtemps, mais... ouais. Pour certains, ça parlera. Pour d'autres, pas nécessairement, bien sûr. N'oubliez pas, l'homme qui tient à cœur a l'inconstance. Oh, j'adore cette carte. La carte bleue. Pas la carte bancaire, la carte bleue. Confondez pas, s'il vous plaît. Bon. Alors, l'homme qui tient à cœur. Alors, ça peut indiquer... Pardon. Pour certains, une plus grande clarté dans vos émotions et de votre but, justement, dans la vie. Vous pourriez justement avoir une approche beaucoup plus équilibrée par rapport à votre famille, à l'amour. N'oubliez pas, c'est vrai qu'en Capricorne, on est focalisé sur ça. Même si vous avez aussi vécu des situations un peu confuses par le passé. Alors, ça peut signaler la présence d'un homme dans votre vie. Quelqu'un d'attentionné et de plus conscient. Ça peut être aussi un amoureux. Donc, ça peut être un amoureux, ça peut être aussi un ami. Qui souhaite aussi vous aider dans ce sens par rapport à vos projets personnels, à votre famille comme aux problèmes qui sont peut-être liés à votre maison justement. Peut-être que avec l'inconstance, il y a des hauts et des bas dans votre vie sentimentale. L'inconstance parle d'indécision, de versatilité, de faiblesse comme de passivité. Alors, c'est vrai que c'est une carte à tendance négative, mais n'oubliez pas que cette carte-là gomme toutes les négativités. Donc, c'est quand même là, il faut quand même comprendre que le message y est, mais que derrière, ça vient gommer cette négativité. Donc c'est ici l'inconstance, c'est des situations troubles, complexes, peut-être aujourd'hui. On ne sait plus très bien où on en est. En général, avec cette carte-là, il vaut mieux garder un cap. En amour, il se peut qu'il y ait des tourments, des incertitudes qui peuvent être au programme, une vie commune qui peut être perturbée. Pour des célibataires, des nouvelles rencontres seront peut-être sous le signe du doute, voire de la complexité. Donc à ce niveau-là, on vous dit de ne prendre aucune décision. Seulement, comme je vous dis, la carte bleue qui est très très bénéfique vous indique que rien ne viendra ternir votre sentiment de réussite et de protection, comme vos doutes ou vos hésitations, voire vos peurs et vos angoisses. Tout s'effacera. Vous voyez ? Ça peut être par l'entremise de quelqu'un qui vous vient en aide, qui peut être très bénéfique autour de vous. Le voilà, le redresseur de tort. Mais voilà aussi l'inconstance, d'une certaine manière. Le chevalier de bâton. Eh ouais. 9 de coupe. 8 de pentacle.
Alors pour certains, une rencontre autour du travail, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous aide et avec qui vous aimeriez peut-être partager plus. D'autres pourront aussi peut-être recevoir de l'aide dans le domaine professionnel. L'aide ici peut-être d'un redresseur de tort là, qui vient vous apporter des solutions. Pour d'autres, hein, si vous souhaitez justement que cette personne ici qui fait le yo-yo, qui est inconstant par exemple, hein, se stabilise plus et fasse des efforts en ce sens, hein, justement, on vous dit peut-être qu'avec le 9 de coupe ici, vos prières peuvent être entendues parce que évidemment les efforts sont là, le 8 de pentacle. Hein. Ah ben oui, un dénouement favorable, vous voyez, d'accord? Alors, une situation qui vous concerne, c'est déjà résolu ou alors va se résoudre d'elle-même avec justice et honnêteté. Hein, vous serez satisfait du résultat ainsi que les personnes qui, autour de vous, peuvent être impliquées. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas nécessairement une solution sur le moment. Donc, mais soyez certains ici, hein, c'est ce que vous dit l'archange Michael, hein, que la solution va se mettre en place. Ou alors est déjà en place sans que vous le sachiez. C'est la surprise, qui sait, pourquoi pas. Alors, ça ne parlera pas nécessairement pour tout le monde. Dans le domaine des possibles, il se peut qu'une question légale tourne en votre faveur. Il se peut qu'une nouvelle relation dure longtemps. Une nouvelle relation, hein, qui, au lieu de faire un yo-yo, eh bien, se déroule parfaitement, par exemple. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, obtenir le travail que vous désirez. Et pourquoi pas avoir la rentrée d'argent qui va avec, ma foi. Je vous le souhaite. Je le souhaite. Alors, ça ne va pas se dérouler de la même façon pour tout le monde. Donc, gardez bien en tête que c'est un tirage, c'est une guidance. Donc, ce ne sont pas des prédictions. Ce sont les énergies qui sont ouvertes pour vous. Donc, soit vous saisissez sur le moment, on va dire, l'énergie qui est favorable, qui vous permet peut-être de vous engager sur une situation. Soit vous ne la saisissez pas, peut-être. C'est selon, hein, évidemment. Alors, évidemment, certaines énergies vont se dérouler aussi d'elles-mêmes. Soyez-en assurés, dans tous les cas. Parce que vous pouvez effectivement avoir quand même des surprises agréables. Ça fait toujours plaisir. Voilà, j'en ai fini. Et bien pour vos énergies de la semaine et votre guidance de ce lundi, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé un petit peu, hein, sur ce qui va se profiler pour vous cette semaine. Je vous embrasse tous et toutes. Merci beaucoup bien de me retrouver chaque jour, d'être là. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous retrouve demain.